L'épisode d'aujourd'hui raconte l'histoire de l'ancienne commune d'Mbazi, où lorsque le génocide perpétré contre les Tutsis débuta, les hommes Hutus comme Tutsis se mirent ensemble afin de lutter contre les attaques. Cela dura jusqu'à ce que les chefs locaux demandèrent à tous ceux qui s'étaient présentés au champ de bataille de rentrer chez eux, une tactique utilisée pour attaquer les ménages des Tutsis pendant la nuit, avant de rassembler tous les survivants fuyant cette attaque au stade de Biza. Une attaque contre ce stade débutera au petit matin et va durer jusqu'à la fin de l'après-midi, et celle-ci entraîna la mort de plus de 7800 Tutsis. Les faits marquant l'exécution du génocide contre les Tutsis le 25 avril 1994. À cette date, le gouvernement génocidaire a obtenu une aide politique et surtout diplomatique, voire militaire, de la France. En effet, depuis le 7 avril 1994, les autorités politiques françaises étaient inquiètes de la défaite des forces armées rwandaises et du gouvernement génocidaire, craignant que, je cite, le FPR ne gagne la guerre. Ces mêmes autorités n'ont jamais voulu admettre que les Tutsis étaient tués parce que Tutsis, tués par un gouvernement qui avait planifié ce massacre, alors que les autorités françaises disposaient de toutes les informations nécessaires. Et la France a continué à appeler le FPR ennemi du Rwanda et à appuyer l'armée rwandaise et le gouvernement rwandais, notamment lors des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies quant à la reconnaissance du génocide perpétré contre les Tutsis. Cela s'est manifesté quand, le 21 avril 1994, notamment, le projet de résolution 921 relatif au massacre de Tutsis était examiné. À cette époque, l'ambassadeur de France près du Conseil de sécurité, Jean-Bernard Mérimée, a fait tout son possible pour que les massacres commis contre les Tutsis ne soient pas qualifiés de génocide. Et la résolution n'a mentionné aucun responsable de ces massacres et a évité de qualifier les massacres commis contre les Tutsis comme étant constitutifs d'un génocide. À la même date, le massacre de Tutsis a eu lieu en commune Mbazi, dans la préfecture de Butare. Lorsque le génocide fut déclenché en Mbazi, toute la population, ethnie confondue, a résisté contre les assaillants qui venaient de la commune Maraba. Au début, tous les hommes, Hutus et Tutsis, se battaient ensemble. Mais le préfet Nsabimana Sylvain et le bourgmestre Sibomana Antoine sont allés à l'intersection d'Mbazi et de Maraba et ont demandé à ceux qui étaient venus intercepter les assaillants de rentrer chez eux et de se défendre contre leur seul ennemi, le Tutsi. C'était vers 15h de l'après-midi. Et la nuit venue, les Tutsis furent attaqués et chassés de leur domicile. Le lendemain, le bourgmestre Sibomana Antoine a déclaré que lorsqu'on doit brûler les mauvaises herbes pour s'en débarrasser, il faut d'abord les rassembler en un tas. Et aussitôt, les Tutsis qui fuyaient furent encerclés et rassemblés au stade d'Obgiza. Il a alors déclaré que lorsque le serpent s'est enroulé autour d'une calebasse, il faut casser celle-ci. Il avait l'intention de faire peur aux Hutus pour que ceux-ci croient qu'ils ne pouvaient pas cacher des Tutsis au risque d'être eux-mêmes tués. Le 22 avril 1994, le procureur Bouchiche Mathias, accompagné du bourgmestre Sibomana Antoine et du préfet Nsabimana Sylvain, sont venus soi-disant rassurer les réfugiés Tutsis. Le 25 avril 1994, très tôt matin, un militaire du grade d'adjudant appelé Gatwaza et des tueurs venant de tous les secteurs d'Mbazi ont encerclé le stade de Bgiza et ont commencé à y lancer des grenades et ouvrir le feu. Ils ont tué les Tutsis à l'aide d'armes traditionnelles. Les massacres ont continué jusqu'à 10h lorsque grenades et munitions manquèrent. Gatwaza a demandé aux Interahamwe de continuer à encercler et à tuer les réfugiés Tutsis, le temps pour lui d'aller chercher d'autres munitions au camp militaire d'Ongoma. Il est revenu vers 14h avec les munitions. Les massacres se sont poursuivis à l'arme blanche et à l'arme à feu. Au stade de Bgiza, ont été tués plus de 7800 Tutsis. Même date, 25 avril 1994, le massacre de Tutsis a eu lieu à Save, commune Chanda, préfecture de Butare. Dans l'ancienne commune Chanda, où est actuellement le secteur du même nom, le génocide a été déclenché tardivement. Depuis le 20 avril 1994, les Tutsis se sont réfugiés au bureau communal et à la paroisse de Save et ils ont commencé à être tués entre le 21 et 25 avril 1994. Ils ont également été tués des Tutsis qui étaient venus d'Ondora, de Muganza, Nyaruguru et Ruhasha. Les Tutsis et les Hutus sont mariés entre eux dans la commune Chanda et cette commune était dominée par le parti PSD, qui y compte de très nombreux membres. Une des raisons pour lesquelles les Tutsis se sentaient en sécurité, parce que le PSD était un parti d'opposition qui ne s'entendait pas avec le MRND. Les autorités ont pour cette raison adopté une stratégie particulière pour déclencher le génocide dans cette localité. Ils ont d'abord mobilisé
la population hutu. Et lorsque le président Sindi Kubwabo lui-même, originaire de la région, est venu à Butare le 19 avril 1994 inciter les Hutus à tuer les Tutsis, il s'est également rendu à Chanda, d'où il était originaire, pour y inciter la population au génocide, parce que celle-ci avait, nous l'avons dit, dans un premier temps, rechigné à tuer les Tutsis, car certains d'entre eux avaient épousé des Tutsis. Paulina Nyiramasuhuko, ministre de la Famille, est venu leur dire de tuer les Tutsis et dire aussi aux femmes Hutus qu'on leur cherchera d'autres époux. Signalons que Nyiramasuhuko est également originaire de Butare. Les Interahamwe sont alors allés au domicile de la belle-sœur de Nyiramasuhuko, qui s'appelle Leokadi, c'est-à-dire la sœur du mari de Nyiramasuhuko, Maurice Ntahobari, qui avait épousé un Tutsi qui s'appelle Savier. Ils ont pris leur fille aînée, Epiphanie, qui avait terminé ses études secondaires et qui travaillait à l'université. Ils l'ont jeté dans le lac d'Isha avec son petit frère. Ce jeune homme a été torturé. Il a été repêché après des jours dans l'eau alors qu'il respirait encore. Parce qu'il ne faisait pas confiance aux Hutus de Chanda et aux autorités communales pour mettre en œuvre le génocide, les Interahamwe ont placé de nouvelles autorités réputées pour leur extrémisme dans chaque secteur. Ils étaient chargés de diriger les massacres de Tutsis et de continuer à mobiliser les Hutus pour tuer les Tutsis et contrôler tout Hutu qui s'y opposerait pour qu'il réponde lui-même. À la tête des tueurs, il y avait Shirambere Théophile, bourgmestre de la commune Chanda, Ngironsanga Savier, conseiller du secteur Gatoki, Hategekimana Jean, Nyabyenda, Rukundo Deo, Nkezabera, Nzabandora Pierre, Ngirabanyigi Antoine, Gatera qui était vétérinaire, Habyarimana Claude et autres. Il y avait un certain Jean-Baptiste, alias Type, qui était inspecteur des écoles de la commune Chanda. Il était chargé de la coordination des massacres dans toute la localité de Save. À Gisanze, il y avait Nzabanyebuka, un ancien bourgmestre, tandis que l'assistant bourgmestre était chargé de Zivu. Les Interahamwe ont reçu instruction de rassembler les Tutsis au bureau communal de Chanda depuis le 20 avril 1994. Les rassembler permettait aux tueurs de savoir si les Tutsis étaient tous là et qui manquaient à l'appel, lequel était immédiatement recherché. Le 25 avril 1994, les Tutsis qui avaient été rassemblés au bureau communal de Chanda ont été amenés en deux tours à Rwasave pour y être tués les uns après les autres, afin qu'aucun ne survive. Ceux qui étaient venus de Karama et Save ont été amenés au lac d'Isha et y ont été massacrés. Les endroits où ont été tués un grand nombre de Tutsis sont au bureau communal de Chanda et à la paroisse de Save. Ceux qui gardaient les barrières sont notamment à Gatoki. La barrière était dirigée par Ngayisenga François. Sur la route principale, la barrière était dirigée par le conseiller Ngironsanga Savier. À l'intersection de la commune, la barrière était dirigée par Nzabirinda Hyacinthe. À Musekera, la barrière était dirigée par Matabaro Edouard. Signalons que Ngayisenga François était un professeur d'université qui est actuellement en exil. Le massacre a également eu lieu à la même date au terrain de football de Gihisi dans le district de Nyanza. En effet, au terrain de football de Gihisi dans l'ancienne commune de Kigoma, il y avait une redoutable barrière. Y ont été rassemblés de nombreux Tutsis dont la plupart étaient venus de la commune Nyabisindu et ceux qui habitaient Gihisi dans la commune Kigoma. Après les avoir rassemblés en grand nombre, la plupart ont été tués dans le bois qui a été appelé Kinihira pour faire allusion à un endroit où les militaires d'IFPR Nkotani sont rencontrés avec ceux de l'armée rwandaise ainsi que les politiciens des deux camps. Ce bois appartenait à un milicien du Nodo Murwanashyaka qui lui-même a participé au massacre de Tutsis. D'autres ont été tués dans un bois appelé Arusha, appartenant à Mivumbi et notre Interahamwe qui a tué beaucoup de Tutsis à Gihisi. Les femmes et les enfants ont été rassemblés dans la maison de Muhimundu, près d'une barrière et du terrain de football. Des Interahamwe les empêchaient d'en sortir. C'était une façon de les rassembler pour les tuer ensemble. Après avoir violé les femmes, ces réfugiés ont été tués à Rome traditionnelle dans le bois appelé Kinihira. Nzigimfura Vincent, commerçant à Nyanza, est un des organisateurs des massacres. Son véhicule transportait les Interahamwe lorsqu'ils allaient tuer à différents endroits, notamment à Gihisi. Ce véhicule a également transporté des armes, à l'aide desquelles les Tutsis ont été tués avec machettes et autres outils. Un autre qui a participé au massacre est le gendarme Barahira. Murwanashyaka, le propriétaire du bois dans lequel des Tutsis ont été tués, a été condamné pour crime de génocide à la prison à perpétuité à son absence, car il est fugitif et n'a pas encore été retrouvé. Le massacre de Tutsis a eu lieu à la même date à Muyira, dans le district de Nyazo, ancienne commune Muyira. En effet, les Tutsis de l'ancienne commune de Muyira ont commencé à se réfugier le 20 avril 1994 au bureau communal de Muyira, venant des collines de Mutuntu, Murinja, Busoro, Munyinya, Mukoma, Matara, Nyakibungo et ailleurs. Certains d'entre eux ont pu se réfugier au Burundi
parce qu'ils habitaient près de la rivière Kanyaru et l'ont traversé pour gagner au pays voisin. Ceux qui n'étaient pas près du Burundi ont été attaqués sur les collines par les tueurs et ont essayé de se défendre. Dans la commune Mouira, les Hutus ne se sont pas adonnés immédiatement au massacre et ont même aidé au départ les Tutsis à résister aux tueurs qui venaient de Bugesera, où des Hutus avaient été entraînés par un certain Bandora, un commerçant important d'Oruhuha, Bugesera. Le 20 avril 1994, même si les Tutsis ont résisté, les militaires ont ouvert le feu et ont tué quelques-uns. Les miliciens ont achevé les plus faibles qui ne pouvaient se déplacer rapidement. 21 avril 1994, les Tutsis ont été attaqués par des tueurs qui venaient de Bugesera et Busoro. Mais les Tutsis ont résisté. Et malgré des pertes d'arrière-rang, ils ont pu encore repousser les assaillants. À cette date, les Tutsis ont commencé à se réfugier à la commune Mouira, au bureau communal, tandis que d'autres sont allés à la centrale catholique de Murinja, sur la colline Nyamure et aussi à Rizarisonga. 22 avril 1994, une autre attaque a été menée par des militaires et des miliciens venus de Bugesera et de la commune Mouira. Les Tutsis se sont défendus toute la journée et ont réussi à repousser l'attaque, nonobstant de grosses pertes d'arrière-rang. Le même jour, un militaire a exhorté les Hutus à ne pas aider les Tutsis, mais à tuer ceux-ci et s'emparer de leurs biens. Ce jour, les Hutus ont tous changé de comportement et certains d'entre eux ont participé très activement au massacre, comme Twagirimana Jean. Les Tutsis s'étaient dispersés lors des attaques consécutives et se sont réfugiés dans des endroits différents, surtout à la commune Mouira et sur la colline Nyamure. Le 25 avril 1994, une attaque a tué près de 50 Tutsis qui se trouvaient au foyer, dont certains parmi eux avaient activement participé à la résistance contre les attaques antérieures. Parmi ceux qui les ont tués, il y avait certains Hutus qui avaient d'abord aidé les Tutsis, comme le réserviste Daniel et Twagirimana Jean. Un mémorial du génocide a été érigé à Mouira, où ont été inhumés les corps des Tutsis qui ont été tués dans la région du Mayaga. Le même jour, un massacre a eu lieu à Nkomane, dans le district de Nyanza. En effet, dans la nuit du 25 au 26 avril 1994, plus de 100 Tutsis ont été tués à Nkomane, à l'endroit où se trouvait le pont sur la rivière Nkomane. Ce pont reliait la commune Nyazo à la commune Muyaga. Aujourd'hui, c'est un district de Nyanza, secteur Nyazo, cellule de Katarara, village Gasharu. Les Tutsis les plus nombreux étaient venus de la commune Nyazo, dans le secteur Karama, Nyazo, Kimvuzo, dans la commune de Rusatira, Ruhashya, Mugusa et autres. Certains parmi eux se sont d'abord réfugiés sur la colline de Karama, où ont été également tués un très grand nombre de Tutsis. En fouillant les tueurs Hutus, ils sont allés à Rizarisonga, où ils ont rejoint d'autres Tutsis. Ensuite, ils ont voulu fuir au Burundi en passant par Muhero, près de la rivière Kanyaru. Lorsqu'ils sont arrivés à Nkomane, à 1h30 de la rivière Kanyaru, ils y ont trouvé une grande barrière sur laquelle ils furent massacrés. Parmi les tueurs de cette barrière, il y avait notamment Ntamahungiro Paul, responsable de la cellule de Gasharu. Il y avait d'autres tueurs comme Mahanarite Augustin et Ngirabatinya. Les Interahamwe ont demandé main forte auprès de personnes qui possédaient des fusils, parmi lesquelles il y avait notamment Muganza Joseph, ancien inspecteur de la police judiciaire de la commune Nyazo, et d'autres Interahamwe qui avaient été entraînés et reçus des fusils, dont Rushagaza Epaphrodites Nkomati. Les Tutsis ont été tués à l'arme à feu, machettes, gourdins et autres armes traditionnelles. Leurs corps ont été jetés dans des ponts et dans des fosses communes. Il était très difficile de survivre parce que c'était dans une vallée et que d'autres groupes de tueurs sont intervenus. Citons aussi, parmi les grands responsables du massacre de Mouira qu'on a parlé tout à l'heure, les principaux sont Benihin Kraver, qui était commerçant et qui a été condamné à la prison à perpétuité par une juridiction norvégienne. Muhutu Adarubert, qui était député du MRND et qui est aussi un ancien bourgmestre de la commune Mouira. Lusatsi Ezekia, conseiller, qui était pendant le génocide contre les Tutsis, avait remplacé le bourgmestre. Ntawuyangira Augustin, commerçant. Rurinda Edouard, enseignant. Rukema Mpunzi Jean, commerçant. Ruzindana Silas, qui réside actuellement au Congo-Brazzaville, et beaucoup d'autres. À la même date, les massacres ont également eu lieu à Ruhashya, dans l'actuel district de Huye. En effet, lors des premiers jours du génocide, toute la population de Ruhashya, Tutsis et Hutus, nous l'avons dit, confondus, a résisté contre les assaillants qui venaient de la commune Kinyamakara de la préfecture de Gikongoro. Et le bourgmestre Rudakubana Martin a d'abord participé avec la population à la résistance. Mais après une réunion à laquelle il a participé à Boutaré, le 19 avril 1994, il en est revenu métamorphosé et totalement changé, portant des treillis militaires. Sur le pont de Mogo, des Tutsis qui avaient essayé de se défendre ont été défaits. Lorsque le bourgmestre de la commune Kinyamakara, Charles Munyaneza, a ouvert le feu sur eux avec un fusil. Ils se sont éparpillés
et ont commencé à prendre la fuite. Les tueurs de Kinyamakara et ceux de Ruhashya avaient assimilé que leur ennemi était le Tutsi. Ils ont commencé alors à tuer les Tutsis, à piller et détruire les maisons des Tutsis à partir du secteur de Rwaniro et ont continué jusque dans la commune de Ruhashya. Les tueurs étaient dirigés par le colonel Simba, par le bourgmestre Charles Munyaneza, par Silas Muchumanyiko et d'autres interahamwe. Ils ont collaboré avec les tueurs de la commune de Ruhashya, dont notamment le bourgmestre Rudakubana Martin, Batsinda Patrick, le gendarme Ntibahogorwa, Kibega et d'autres. Ils ont tué des Tutsis, notamment ceux venus de Gikongoro et ceux de Ruhashya même, ceux de Maraba, Rusatira et Mbazi, qui avaient été rassemblés au bureau communal de la commune de Ruhashya. À la même date, 25 avril 1994, un autre massacre de Tutsis a eu lieu à l'église presbytérienne au Rwanda de Gituntu, c'est dans le district de Karongi. Plus de 171 Tutsis se sont réfugiés à l'intérieur de l'EPR Gituntu parce qu'ils espéraient y être en sécurité, étant donné que la plupart d'entre eux fréquentaient ce lieu de prière et croyaient que rien ne pouvait leur arriver. Les Tutsis étaient venus de différentes localités, notamment des anciens secteurs Mutuntu, Mugano et autres. Le pasteur responsable de l'église presbytérienne de Gituntu, Rwamuhizi Alphonse, a été le premier à être tué parce qu'il était Tutsi. Après lui, d'autres Tutsis ont été tués, dont certains qui ont pu s'échapper mais ont été mis à mort plus loin. Ils ont été tués à l'arme traditionnelle, machette, gourdin et autres. Celui qui a donné le signal des massacres a été Muragizi Gabriel, bourgmestre de la commune Mwendo, et parmi ceux qui dirigeaient les attaques, il y avait le pasteur Bikorimana. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.